Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 12 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Représentez sur le cercle trigonométrique les points MK d'abscisse curviligne, les nombres pi sur 3 plus 2k pi sur 3 avec k, un élément qui appartient à z. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher ces points. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Soit les points MK d'abscisse curviligne XK tels que XK est égal à pi sur 3 plus 2k pi sur 3 avec K, un élément qui appartient à Z. Pour connaître les positions de ces points K, pour connaître les positions des points MK, il suffit de chercher les valeurs de K. On a XK qui appartient à l'intervalle moins pi, pi, ouvert du côté pi, moins pi et fermé du côté pi. Ici, je vais ajouter une remarque ou bien une petite rectification parce que dans mon cours, j'utilise l'intervalle ouvert moins pi, pi. Mais il faut prendre l'intervalle semi-ouvert moins pi, pi. C'est-à-dire cet intervalle-là. Donc la rectification sera sur cette accolade. Il doit être fermé. Et je continue. Ceci équivaut à pi sur 3 plus 2k pi sur 3 doit être compris entre moins pi et pi. Ceci équivaut à, et je peux éliminer pi, ça donne moins 1, est inférieur strictement à 1 sur 3, plus 2k sur 3, qui est inférieur ou égal à 1. Ceci équivaut à moins 1 sur 3, est inférieur strictement à 2k sur 3, qui est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur 3. Ceci équivaut à moins 4 sur 3, moins 1 tiers, c'est moins 4 tiers, inférieur strictement à 2k sur 3, qui est inférieur ou égal à 1 fois 3, 3, moins 1, c'est 2 tiers. Et je peux éliminer les 2 tiers. Ça donne le 3 qui se trouve au dénominateur plutôt. Moins 4 inférieur strictement à 2k qui est inférieur ou égal à 2. Ceci équivaut à, et je divise par 2, tous les membres par 2, ça donne moins 2, inférieur strictement à k qui est inférieur ou égal à 1. Maintenant, je vais chercher les valeurs
de k qui sont comprises entre moins 2 et 1. Et je n'ai pas le droit de prendre moins 2. Donc, k est égal à moins 1, ou k est égal à 0, ou k est égal à 1. On a x moins 1 est égal à pi sur 3 plus 2 fois moins 1 fois pi sur 3. X moins 1, ou bien x indice moins 1, est égal à pi moins 2pi, c'est-à-dire moins pi sur 3. Voici notre première valeur, sur le cercle trigonométrique, bien sûr. Maintenant, pour k est égal à 0, on a x0 qui est égal à pi sur 3 plus 2 fois 0 fois pi sur 3. Ceci est égal à pi sur 3, tout simplement. Ça, c'est la deuxième valeur de k. Maintenant, la troisième valeur de k. Pour k est égal à 1. On a x1 est égal à pi sur 3 plus 2 fois 1 fois pi sur 3. C'est-à-dire x1 est égal à pi plus 2 pi, c'est 3, pi sur 3, c'est pi. Ça, c'est la troisième valeur de cette abscisse curviligne sur le cercle trigonométrique. Maintenant, on va tracer ces points sur notre cercle. Vous savez que pi sur 3, c'est 60 degrés, donc je vais tracer un triangle équilatéral qui va me donner 60 degrés. Donc je peux tout simplement prendre cette mesure-là et la transmettre ici. Donc ce point-là que j'ai ici constitue avec ces autres points un triangle équilatéral. Ça, c'est un triangle équilatéral. Donc tous les côtés sont isométriques qu'on voit ici. Regarde, encore une fois, j'ai cette mesure est égale à celle-là, qui est égale à celle-là. Donc, je peux, si vous voulez, retracer ce triangle pour mieux voir ça. Donc ça, c'est un angle qui mesure 60 degrés. Donc on peut obtenir facilement 60 degrés en utilisant le triangle équilatéral. Donc je peux éliminer maintenant ce côté. Donc notre point, le premier point M0 d'abscisse curviligne pi sur 3 se trouve ici. Je vais la mettre en rouge. Ça, c'est le premier point M0 qui a pour abscisse curviligne principale pi sur 3. Ici, c'est 60 degrés ou pi sur 3. Le deuxième point, M-1, d'abscisse curviligne moins pi sur 3. Donc je vais chercher le symétrique tout simplement de ce point par rapport à l'axe des cosinus ou bien l'axe des abscisses. Je vais prendre cette distance, c'est mieux. Voilà. Le deuxième point, c'est celui-là, que j'appelle M-1. M d'indice moins 1, qui a pour abscisse curviligne principale moins pi sur 3.
Et le troisième point, que j'appelle M1, d'abscisse curviligne principale pi. C'est celui-là. Ça, c'est notre point M1, qui a pour abscisse curviligne principale pi. Donc, on a au total 3 points d'abscisse curviligne principale qui s'écrivent sous forme pi sur 3 plus 2k pi sur 3. Conclusion, il existe 3 points d'abscisse curviligne principale qui s'écrivent sous la forme pi sur 3 plus 2k pi sur 3, bien sûr. Si je change k, si je prends n'importe quelle valeur de k, je vais tout simplement me retrouver sur l'un de ces points, soit le point que vous voyez ici M0, soit le point M1, soit le point M-1. Si par exemple je prends k est égal à 22, je vais me retrouver sur l'un de ces points. Si je prends k est égal à 1321 par exemple, je vais encore me retrouver sur l'un de ces points. ما غاديش تغيروا ليا هاد النقط، غادي دائما اما نسقط فوق النقطة الأولى هذه M0 ولا نكون فوق هاد النقطة ولا هاد النقطة. Pour n'importe quel cas qui appartient à Z. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zitoun Marrakech. À très bientôt.